Bon matin. Matinée très slow pour moi ce matin parce que je suis toute seule à la maison. Mais là, il faut que je me trouve le courage de faire quelque chose. Hein. Donc, on va nettoyer les tapis. J'ai une pile de tapis à nettoyer. Mais en fait, enlever les poils, puis après, je vais les envoyer à nettoyer. On va faire ça. Cet après-midi, je vais aller aux écuries, mais ce serait bien que je fasse au moins ça ce matin. J'ai mes guêtres aussi à nettoyer. Oh là là. Bon, on s'équipe de notre super gars. Vous êtes en contre-jeu. Comme j'ai pas de tapis de dressage, j'ai dû emprunter les tapis de mon ami qui me prête sa selle de dressage. On va lui nettoyer ses tapis. C'est bien la moindre des choses. Je pense même qu'on va lui blanchir son tapis. J'adore les tapis. Vous voyez peut-être très bien. On va se changer juste pour plus être trop en contre-jour. Je sais pas si c'est mieux. Hein? J'adore les tapis en satin, comme ça. Je trouve que ça fait vraiment un beau fini. Mais le désavantage, c'est qu'avec la transpiration, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des taches. Versus celui-là, qui n'est pas en satin, qui est comme en fini velours un peu. Mais lui, il n'y a pas de taches. Alors, ça, c'est un des désavantages du satin. Là, comme le lui, c'est en coton, puis il n'y a pas de taches non plus. Je viens de me rendre compte que j'ai filmé toute une séquence sans avoir appuyé sur filmer. Donc, les tapis sont prêts à être lavés. Et je disais que j'ai acheté 2 tapis chez Equitem. 2 pantalons blancs chez Equitem. Je comprends pas qu'on puisse mettre autant d'argent dans des pantalons blancs pour faire du cheval. Ben, du coup, c'est les meilleurs prix là, que j'ai pu trouver. Celui que j'avais acheté avant, qui était aussi de chez Equitem, je l'aime pas du tout. Pas du tout confortable. C'est du medium, puis c'est trop petit pour moi, alors que d'habitude, je fais du small medium, déjà. Mais pas du tout élastique. Donc là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais déjà, au niveau du feeling, là, même à travers le plastique, c'est mieux. Et celui-là, c'est un legging. Donc, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, je mange juste en legging. Même des leggings, pas d'équitation. Mais là, bon, pour le coup, c'est un legging d'équitation. Les deux, c'est des full sit. Mais c'est ça, d'habitude, j'ai l'habitude de monter avec des leggings de sport normaux. Mais pour la bedaine de maman, c'est toujours plus pratique des leggings taille haute. Donc, ouais, on va essayer ça. Ben... vous excuserez ma salle de bain parfaitement propre avec des petits pots de toilettes en arrière. C'est magnifique. Mais en gros, voilà le premier legging. Vu que la dernière fois, ça avait été trop petit, là, je l'ai pris en 40. Bon, là pour le coup, il ne faut pas que je perde de poids. Hein, parce que je pense que je serais un petit peu trop loose dedans. Quoique, une fois à cheval, hein, on est assis, le pantalon ne peut pas me descendre. Mais... beaucoup plus confortable, j'aime vraiment. Il y a des aérations ici. Il y a une poche. Très pratique. Ça manquerait un peu de compression, là, je trouve, là, c'est le fait qu'il c'est un petit peu grand. Mais j'aime bien, par exemple, le tissu est épais, ce qui est bien. Mais même en étant épais, on voit ma belle culotte noire en dessous. Ouais, mais bon. C'est pas grave, on mettra une culotte rose rendue là. Une culotte couleur chair, ça se verra pas. Mais le tissu est quand même épais, quand même soutenant. Et je suis concentrée sur vous montrer et pas sur mon téléphone. Fait que des fois, vous avez des cadres pas très bien cadrés. Mais bon, le premier, ça va. Même si ça aurait pris un peu plus de support, je trouve. Bon, test numéro 2. Bon, excusez les poches pas bien mises, là. Celui-là, ce n'est pas un legging, c'est un pantalon. Je l'avais pris en 38 et définitivement, il est un peu plus serré. Pas mal plus serré, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les 40 et les 38, là.
38, pas 48, je sais plus si j'ai dit 38 ou 48. Lui aussi a des aérations, c'est vraiment le même modèle, mais en version pantalon. Lui aussi, on voit ma belle culotte noire. C'est un full seat aussi. Ouais, j'aurais préféré prendre les leggings en 38 puis celui-là en 40. Mais c'est mieux. En 38 quand même, là, je me sens un peu mieux. Puis il est définitivement moins serré que l'autre que j'avais pris en 38 aussi. Là. Il y a des petits brillants sur lui. Ici. Celui-là, pour le coup, c'est quand même très discret. Là. Je sais plus s'il y avait des brillants sur... Non, pas sur les leggings. Bref, voilà pour mes essayages avec un magnifique background. Très naturel. On se retrouve dans ma sellerie, à savoir mon garde-robe. Je vais remettre les pantalons dans mon sac de trucs de concours. Non, je les lave pas. En fait, je ne veux même pas enlever l'étiquette. Je ferais ça. Oh, il y avait un petit détail derrière aussi, comme ça. Bon. Chose que j'ai apprécié de celui-là, c'est qu'il est quand même taille, pas taille haute, là, on va dire, mais taille moyenne. Alors que ceux que j'ai achetés avant, ceux-là, c'est plus taille basse. Fait que non seulement ils sont trop petits, mais en plus en taille basse, je vous dis, c'est parfait pour la bedaine de maman. Hein. On va aller les mettre avec les chandails que j'ai achetés, les gants blancs et tout le reste de mes affaires. C'est là aussi que je garde ma lavalière, mes chandails, mon tapis blanc que j'utilise pas. Tout ce qui est blanc va là-dedans. Et j'ai aussi commandé, je vous montrerai ça quand je les aurai reçus, mais j'ai aussi commandé des bijoux de cheveux. Mes cheveux seront assez longs. En tout cas, ils sont un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais mes cheveux seront assez longs pour pouvoir faire un chignon avec un petit donut. Et j'ai acheté des trucs pour mettre par-dessus. J'ai vraiment hâte de les recevoir. J'espère que ça va arriver à temps. Normalement, c'est parti la semaine passée d'Angleterre, donc ça devrait arriver ici dans la semaine, j'imagine. Je garde les sacs comme ça. C'est toujours pratique. Si vous vous demandez, c'est Equitem. J'habite au Canada. Equitem, on n'a pas ça au Canada. Je crois pas. Donc, je les ai commandés chez Oh là là en France. Et ça vaut, même si c'est en France, ça vaut la peine. Honnêtement, là, à tous les Canadiens, en France, les choses coûtent moins cher. Et même en prenant en compte le taux de change et les frais de douane, ça revient moins cher parce que... J'ai-tu le prix là-dessus? Attendez. Il était en spécial en plus, je pense. J'ai-tu le prix? Non. Non. Bon, en tout cas, ça me revenait moins cher de l'acheter en France à genre 30 pièces, 30 euros, considérant le taux de change et la douane sur toute ma commande, que d'acheter un pantalon blanc ici chez des magasins d'ici qui coûte 100 pièces ou plus. Donc, ouais, pour certaines choses, pas pour tout, pour les choses qui coûtent pas cher ici, j'achète ici, c'est sûr. Mais pour certaines choses, comme les pantalons blancs, ben, je trouve que ça vaut vraiment la peine de commander directement là-bas, même si... ça. Puis honnêtement, oh là là, ça coûtait pas cher de livraison, même si c'était une livraison internationale. Alors que bon, des fois, il y a des magasins qui ça coûte très cher de livraison internationale, mais là pour le coup, non. Et c'est très rapide. J'ai commandé il y a 2 semaines. Ça a été bon, le temps que ça parte, le temps que ça traverse l'océan, le temps que ça passe la douane ici, mais en dedans de 10 jours, je pense que je l'avais reçu. C'est vraiment exceptionnel. Des fois, on commande des choses au Canada, puis ça prend plus que 10 jours à arriver. Donc voilà, ma pochette est pas mal complète là, pour mes affaires blanches. J'aurais aimé ça pouvoir m'acheter un autre veston, mais mon budget ne me le permet pas. Donc, mon veston un peu trop petit, ce sera. Et peut-être que dans les stands des jeux, il y aura des spéciaux, puis peut-être que j'achèterai un veston là-bas. J'aimerais ça m'acheter un veston de dressage pour l'année prochaine. Mais ce sera peut-être l'année prochaine, avec la selle.
parce que là, présentement, j'ai vraiment pas l'argent pour ça. Il y a les couvertures d'hiver que je dois acheter bientôt, puis des compléments aussi. Là. Fait qu'on va prioriser ça. Et puis les jeux aussi, hein. Les jeux, il faut payer ça, puis ça coûte cher. Donc, voilà, c'est tout pour la partie à la maison. On va se retrouver tantôt aux écuries. Ben, revoilà aux écuries avec Monsieur Filouchon. On va aller, il fait beau aujourd'hui. Ben, le ciel est un petit peu gris. Il est à moi là. Mais, il est pas. On va aller brosser Monsieur dehors. Comment Fid? Ok. Chou, on va aller te brosser dehors. Profiter qu'il fait jour. Il fait pas trop chaud. J'ai mis au coco son petit liquide. Quand j'y mets devant la face, il lèche, mais non, pas assez intéressant. Parce qu'on va voir, j'ai oublié d'apporter le bloc de sel pour le tester. On va commencer par enlever l'argile que j'ai mis hier. Vraiment chouchou, puis on va te mettre les Ice Vibe en attendant que j'ai fini de tout débrosser le reste. Et hier aussi, j'ai testé ceci que j'ai commandé aussi, l'huile de massage Work Recup de Alodiscare. J'y ai fait sur le dos et j'ai bien aimé la texture. J'avais déjà acheté ceci, le gel anti-choc, et je l'aime bien, mais bon, la texture c'est plus un gel et plus difficile à sortir, je trouve. Alors que là, ben, c'est une huile, donc je trouve que ça se travaille un peu mieux. C'est plus facile à sortir de la bouteille, mais même après pour le massage duré, le gel, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Et je sais que comme il y a des huiles essentielles, les produits Alodiscare, faut pas en mettre beaucoup. Fait que je pense que ça va être plus pratique, ça. Fait que on va voir comment l'argile s'enlève. D'ailleurs, parlant d'argile, j'avais dit que je vous le montrerais. C'est celui-là que j'ai commandé, le Tandy Flash de Alodiscare. Malheureusement, il est arrivé comme ça. J'ai envoyé une photo à Olala. Mon colis était un petit peu magané quand il est arrivé. Et bon, ben, c'est ça qui a pris cher. Mais bon, comme je ne vais pas le renvoyer en France, hein, je l'ai quand même utilisé. Et donc, j'y ai testé hier. Voyons voir ça, mon loup. Ça s'enlève quand même pas si bien. Un peu plus dur par exemple que l'autre argile, je trouve. Oui, passe-moi pas le pied, mon coco. Bon, j'ai décidé de tresser Fid. Parce que why not? Alors, je vais faire un test avec sa longue crinière. Je vais essayer de voir si c'est possible de faire des vrais pions avec les fils, avec sa longue crinière. On va voir. Parce que quand je fais les pions escargots, ben ça y fait des petites tresses, même si je prends des grosses parties. Et donc ça y fait pas beaucoup de petites tresses. Puis j'aimerais ça essayer de voir en y faisant des vrais pions si ça va faire des... Mais là, pour le coup, ça va faire des grosses tresses, mais si ça va faire beau de rouler, vu qu'il y a des longs crins. Donc, on va tester ça. Pas terrible, hein? Ça va demander de la pratique. Mais ça fait des plus gros pions. Ouais. On va laisser ça comme ça, mon loup, pour aujourd'hui. Je te laisse admirer quand même la magnifique selle. Là qu'on la voit bien. Oh boy. Oui, t'es beau. Bon, notre échauffement est terminé. Monsieur était quand même bien, beaucoup moins sensible qu'hier, donc je suis contente. Je vais aller vous placer dans un coin de la caméra. Là,
exercice du jour. On va travailler des huiles de chiffres et aussi des galop à faux, comment dire, essayer de travailler le galop à faux. Dans ma reprise 3, j'ai une courbe, genre de ligne brisée courbe en restant à galop à faux. Donc on va travailler ça parce que à chaque fois, ici, il reste le galop à faux. Tourne mon coco. Mais en concours, il casse les 2 fois, puis c'est un mouvement qui compte double. Et donc, quand il casse, de suite, on a 4 et c'est pas bon. Donc, on va le travailler. Puis après ça, on va travailler hier. J'ai fait reprise 1, 2. Fait que là, on va peut-être faire reprise 1, 3, genre. Peut-être pas 2, 3. On va voir. Dépendamment, on peut trop en faire. Mais je vais faire la reprise 3, au moins une fois. Donc, c'est ça.
papache. Filouchon. Bon, comme vous avez vu, le reste de ma soirée, vous voyez plus rien. Le reste de ma soirée a été de faire les soins de monsieur. Ça marche-tu avec le flash? Oui, il est caché là, le coco. On voit ses petites balsanes. Le reste de la soirée a été de faire les petits soins de monsieur. Oui, je te vois. Et puis, donc j'ai mis sa crème sur ses gales de boue. J'ai mis, c'est drôle avec vos yeux qui brillent. J'ai mis du baume sur ses sabots. J'ai fait des massages. Et donc, voilà, monsieur est retourné avec ses amis manger. Puis ensuite, bon ben, Luna, t'es pas au milieu, pas tout, hein? On va mettre toi ici. T'es curieux? Ça, Kali. Et donc, t'es drôle. Bon. Et donc, ensuite, ben, nettoyage de tout, là. De la selle, de la bride, de la lait. Fait que c'est ça. On se retrouve demain. Demain, on a un cours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cours. On a je vais voir si on voit le beau coco. Ici. T'es là, mon coco? Ben oui! Oh là là! Bon, tu t'es encore fourré toute ta face dans le foin, hein? Bon. Fait qu'on se retrouve demain après-midi. Demain matin, monsieur a un cours avec une petite fille. Mais c'est un petit cours très léger. Pas trop, un tout petit peu de galop. Et ensuite, on lui met quelques heures de repos. Puis moi, à 2 heures, j'ai mon cours à moi. On va pouvoir pratiquer. La séance d'aujourd'hui a été super. Vraiment, vraiment bien. Et juste à la fin, quand on pratiquait les reprises, on a un petit mouvement qui galérait un petit peu à faire. Mais le reste a été super. Il a bien travaillé dans son dos. Il était relax. Beaucoup moins sensible qu'hier. Et donc, j'ai hâte à demain de voir comment ça va être demain. Bon, qu'est-ce qui se passe, les cocos? Et c'est pas mal ça, hein? On se dit bye? Bye, Fidou! Oui, bye bye, mon coco! À demain!